Vous avez mentionné, monsieur, je n'ai pas pour ça, mais vous avez mentionné, M. Berthelot, que ce n'est pas les contribuables qui vont payer le parking, le stationnement qu'on parle, là. C'est pas ça que je dis, j'ai dit le parking de l'école. OK, mais le stationnement Écologique. Stationnement, oui. écologique, Oui, c'est oui, les oui. contribuables. Ben oui, c'est qui contre, vont bien payer. sûr. Ben oui. Bien sûr, OK. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Au sujet de EM Ressources, Mhm. Le 2 avril, après l'intervention de M. Garand, je vais vous donner l'opportunité, j'écoute toujours sur ICI TV et la télévision du Haut-Richelieu, mais je l'ai peut-être manqué. C'est normal, il faut vous préparer votre prochaine campagne électorale. Non, je l'écoutais avant ça et j'étais citoyen d'ici avant ça. Non, D'ailleurs, vous me donnez l'opportunité, je ne voulais pas le faire, mais je vais le faire. Vous êtes plusieurs à M. Legrand à la dernière, au dernier mot de la fin, puis c'est pas pour vous particulièrement M. Legrand ou M. Berthelot, vous discréditez les gens qui sont intéressés par la chose municipale. Je comprends. Sérieusement, là, les gens qui se présentent ici... Non. C'est à moi à parler, M. Berthelot. Non. C'est à moi à parler. Vous OK. parlerez après, je vais vous écouter. Oui, oui, je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème avec ça. Promis. Je dis que c'est faux. Mais je vais... Regardez-y. Je peux y aller? Oui. Oui, je vous écoute. OK. Donc, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en faisant ça, vous vous discréditez vous-même. Si moi, je vais faire de la politique municipale, M. Berthelot. Super. Mais Je vous encourage. On en fait tous. Pourquoi, quand je viens ici, si je dis quelque chose, c'est comme, ah, bon, c'est bien, lui, il va faire de la politique, fait que ça vaut rien. On est tous biaisés. On est tous partisans. On a tous notre expérience et nos compétences. En quoi? Parce que je viens ici ou parce que quelqu'un d'autre vient ici poser des questions difficiles, je le comprends. Poser des questions qui vous emmerdent, je le comprends. Pas du tout. Mais en quoi on peut se permettre de les discréditer parce qu'ils sont partisans, parce qu'ils veulent faire de la politique? Écoutez, moi, M. Hacherel, là, regardez, là, à toutes les fois que je suis intervenu ici, là, j'ai dit, j'invite les gens à venir, puis tant que moi, il n'y en a même pas assez. Le seul endroit où j'ai un problème, M. Hacherel, le seul endroit, c'est quand quelqu'un vient et dit, comme citoyen, alors que la personne, puis quand on parle de transparence, les gens qui savent qu'ils vont se présenter aux élections municipales, qu'ils le disent donc, c'est simple, c'est honnête. Agir autrement, c'est douteux. C'est la seule chose que je dis. Venez, j'ai aucun problème, mais dites-le. Je viens, ça m'interpelle, la chose municipale, j'ai commencé à regarder ça, il y a une secousse, puis je trouve ça intéressant, puis je vais m'impliquer, puis je vais même y aller, je vais me mouiller, je vais me présenter aux élections, puis regardez, j'ai des questions à poser. Ça, c'est la démocratie, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. 100%. C'est tout. Là, on s'en ira pas là-dessus sur des longs débats, je vais reprendre vos questions, parce qu'il faut que l'Assemblée avance, OK? Je vais quand même prendre 30 secondes pour répliquer à ça. Ce n'est pas à vous à dicter l'agenda des autres équipes. Ce n'est pas à vous à décider quand je vais prendre la décision d'annoncer publiquement que je me présente. Contrôlez votre agenda, je vais contrôler le mien. J'ai pas de problème avec ça. Je demande juste quand on dit qu'on fait preuve de transparence. Vous ne pas parler de ça, on n'en parle pas. OK. C'est bon. OK. Donc, le 13 septembre 2012. Oui. Non, excusez, c'est la deuxième question. Je reviens en première. Excusez-moi. Le 2 avril, M. Garand, dans une réponse à M. Garand, vous avez dit que vous alliez débarquer chez 2M Ressources avec un escouade. Oui. Et comment ça a été? On a des inspecteurs qui sont allés. Il y a eu des anomalies, il y a eu des amendes de déposer, mais on n'arrive pas à faire débarquer le ministère de l'Environnement. Quand vous dites des amendes de déposer, de quelle amende parlez-vous? Au moins, je ne les ai pas avec moi, mais au-dessus de 2 000 c'est important. C'est les amendes reliées au déversement? Entre autres, oui. Non, ça, c'était déjà fait à cette date-là. Oui. Quand vous avez dit que vous débarqueriez avec un escouade, là, puis vous avez fait on va débarquer avec un escouade, vous allez voir, ça, c'était déjà passé. L'amende n'était pas encore envoyée, je ne suis pas sûr de ça. Pas de la date. Je vais réviser mes coupures de presse qui sont ici, puis je reviendrai là-dessus. Non, mais c'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, vous avez débarqué avec un escouade. On a des inspecteurs qui vont là régulièrement, qui sont en discussion avec M. Marquis régulièrement. Il y a une rencontre de prévue mercredi. On comprend tous, que ce n'est pas une situation facile à régler. Okay? Qu'on ne réglera pas en criant ciseaux. Il n'y a personne qui va avoir de solution miracle là-dessus.
Ce qu'on fait, c'est essayer de regarder pour une position, une décision qui va être responsable. Comme j'ai dit tout à l'heure, on regarde pour faire un montage financier. Combien ça pourrait coûter de déménager 2e ressources de l'eau? C'était pas la teneur de ma question, M. Berthelot. 5 millions, 5 millions, mais je vous dis La question, c'était pas ça. Il y a des démarches qui sont faites, qui sont importantes dans la 2e ressource, puis les citoyens le savent. Je suis là quasiment aussi souvent que chez nous. Tu sais, les citoyens le savent, on essaie de trouver une recette pour essayer à atténuer ça. Puis on se fait jouer d'impact. On ne se le cache pas, souvent. Merci pour la demi-réponse. Ça m'appartient. Oui, mettez-en, excusez, j'ai tutoyé. Je vous en prie, M. Chartrel. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ben, c'est ça, c'est un peu bizarre. Il faut que j'y pense avant de vous voyez. Le 13 septembre 2012, vous avez décidé de permettre à 2M Ressources de stocker plus de verre en faisant une dérogation, une autorisation. Est-ce que vous avez demandé à 2M Ressources leur capacité de traitement? Ce qu'on a fait avec... un oui ou un non va faire la job. Hein? Non, non, c'est pas suffisant. Ce qu'on a fait avec 2M Ressources dans cette dérogation mineure-là, on a entrepris une démarche avec les citoyens. On a invité les citoyens à l'assemblée de consultation pour voir comment on pourrait essayer à atténuer puis améliorer atténuer les impacts sur eux, puis améliorer leur qualité de vie. Et le projet, c'était de relocaliser 2M Ressources en arrière parce qu'il y avait effectivement une augmentation. Il y a une machinerie pour traiter le verre très rapide qui est en train de mettre en opération. C'est ce qu'on a essayé de faire, c'est nous prendre une dérogation mineure d'une année pour pouvoir réaliser le projet. Puis là, de la façon dont ça a déboulé, avec les anomalies qu'il y a eu dans le dossier, on a tout arrêté. On fait les démarches avec le ministère de l'Environnement, puis avec M. Marquis, puis là, on parle de relocalisation. C'est là où on en est. Puis c'est fait d'une façon très ouverte, très transparente, puis de bonne foi par tout le monde qui est là-dedans. Donc, ma réponse, c'est? Votre réponse, c'est qu'il y a un équipement de M. Marquis qui est entré, qui doit être en fonction sous peu, je pense, qui doit traiter le verre d'une façon beaucoup plus importante que présentement. Mais elle n'est pas encore en fonction. Puis la capacité on va de tous savoir ça mercredi matin. Parce que vous pouvez permettre d'augmenter le tas, parce que sa matière première, vous permettez qu'on augmente de façon importante la matière première qui est là. Il n'y a pas la capacité de traitement, mais déjà, il faut qu'il stocke du verre pendant 6 mois de temps. Bon. Ensuite, vous ne pouvez pas permettre d'une main, on peut permettre, la Ville peut permettre d'augmenter le tas, mais quand ça ne fonctionne pas, on ne peut pas le permettre, on ne peut pas dire réduisez-le. Ça, c'est le ministère de l'Environnement. Est-ce que je comprends mal? Il est arrivé beaucoup d'événements. Entre autres, en tout cas, si vous suivez un peu le dossier du traitement du verre au Québec, il est arrivé pas plus tard encore la semaine dernière qu'il y a encore une usine de traitement du verre qui a fermé. Il n'y en a plus d'usine de traitement du verre, il y a celle-là. Le ministère de l'Environnement, ce qu'on a appris, puis ça, c'est des citoyens qui ont appris au ministère de l'Environnement. Elle a été déménagée, elle n'a pas fermé. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'elle est fermée. La Ville de Longueuil a payé 5,3 millions pour se débarrasser c'est pas celle-là, je parle. De Claréco. Je parle pas de celle-là, je parle de Québec, je pense. Hein? Ah, ça fait longtemps qu'elle est fermée, M. En Berthelot. Claréco, la Ville de Longueuil a payé 5,3 millions pour se débarrasser de Claréco, puis c'est rendu dans un champ à Varennes. Ah oui. Mais Longueuil, 5,3 millions, c'est selon le journal, je ne me souviens plus lequel. Là. Ah, La Presse. La Presse. Bon. Mais je présume qu'ils sont en phase de déménagement. Oui. Pour ça qu'elle est fermée. Donc, le verre, il faut qu'il y aille en quelque part. Ce qu'on sait, c'est que le ministère de l'Environnement, présentement, puis c'est là-dessus qu'on veut tabler, le ministère de l'Environnement veut à tout prix garder le traitement du verre. Il faut que ça se fasse. On n'a pas le choix. Tout le monde a des bouteilles de verre puis les met malheureusement en récupération, mais il faut que ça aille en quelque part après. Donc, c'est ce qu'on sait. Nous, on va essayer de faire un montage financier pour justement avoir des subventions du ministère de l'Environnement pour essayer, une fois pour toutes, à déplacer cette usine-là. Est-ce que je peux avoir la réponse à ma question, s'il vous plaît? Pour le traitement du verre? Vous ne vous souvenez plus de la question? Oui, je vous dis tout simplement que monsieur le propriétaire avait acheté une machine pour traiter son verre, qui est en... C'est la question d'avant. Il n'est pas encore traité. Je vais vous répéter la question, M. Berthelot. On ne peut pas le diminuer.
Pardon? On ne peut pas le diminuer. C'est ça que tu voulais savoir. On ne peut pas le Ben, diminuer. Oui, si on a permis de grossir le tas, on peut-tu? C'est ça, regarde. On peut pas. La C'est ça ville la a question permis de que je grossir le tas, mais la ville ne peut pas obliger l'entrepreneur à rapetisser le tas. On C'est a, ça, ma question. on a permis aux propriétaires de grossir le tas d'une façon temporaire à durée déterminée, OK, qui se termine à l'automne, OK, pour effectivement lui permettre d'installer, on avait un projet, puis d'installer une machinerie qui pourrait permettre de digérer le verre beaucoup plus rapidement. OK? Au moment où on se parle, le projet il est arrêté. Il est arrêté parce qu'on a eu des problèmes environnementaux avec le propriétaire, puis on n'avait pas d'autre choix. Donc, on est en train de revoir comment on s'enligne avec cette usine-là. Ça va? Ben, ça va pas du tout, là, mais j'ai un semblant de réponse. Merci. Merci.